Après 40 ans, quelque chose change discrètement. Vous mangez les mêmes aliments, vous bougez à peu près autant, vous faites même peut-être des régimes plus stricts qu'avant. Pourtant, la perte de graisse ralentit, surtout autour du ventre. Et c'est là qu'apparaît la croyance la plus destructrice. Mon métabolisme est détraqué. Mon âge est le problème. Il est trop tard maintenant. Mais le vieillissement n'éteint pas subitement la combustion des graisses. Ce qui change est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus important. Les règles internes que votre corps utilise pour décider quand il est sûr de brûler les graisses. Après 40 ans, l'insuline se comporte différemment, les muscles n'absorbent plus le sucre aussi efficacement. Les hormones de stress restent élevées plus longtemps. Et le corps devient plus protecteur envers l'énergie stockée, en particulier la graisse viscérale. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. La plupart des gens essaient de combattre ce changement avec moins de calories et plus d'efforts. Cela ne fait que rendre le corps plus défensif. Dans cette vidéo, vous apprendrez ce qui change réellement à l'intérieur de votre corps après 40 ans, pourquoi la perte de graisse semble plus lente même lorsque vous faites tout correctement et comment la compréhension de ces changements permet à la combustion des graisses de fonctionner à nouveau, sans extrême. Parce que le problème n'est pas votre âge, c'est que votre corps joue selon de nouvelles règles. Après 40 ans, beaucoup de gens font exactement ce qu'on leur dit de faire. Ils mangent moins, ils sautent les desserts, ils font de l'exercice plus régulièrement que jamais. Et pourtant, le corps répond par le silence. La balance bouge à peine. Le ventre semble plus mou, pas plus petit. L'énergie diminue plus vite. La récupération prend plus de temps. Le sommeil devient plus léger, plus fragile. C'est généralement le moment où la frustration se transforme en auto-accusation. Vous commencez à penser que vous manquez de discipline. Vous vous comparez à votre moi plus jeune. Vous supposez que le ralentissement de la perte de graisse est simplement le prix à payer pour vieillir. Mais cette explication est incomplète. Le véritable changement après 40 ans ne concerne pas les calories. Il s'agit de la manière dont le corps priorise la survie. Au fil du temps, votre corps a accumulé des années de mémoire métabolique, nuits tardives, stress chronique, pics d'insuline répétés, inflammation qui ne s'est jamais complètement résorbée. Rien de tout cela ne cause de dommages immédiats, mais ensemble, ils modifient lentement la façon dont votre système prend des décisions. Le tissu musculaire devient moins réactif à l'insuline. Le foie devient plus prudent avec la libération d'énergie. Les hormones de stress persistent plus longtemps après les défis quotidiens. En conséquence, le corps devient conservateur. La graisse, surtout autour de l'abdomen, n'est plus perçue comme un excès. Elle est perçue comme une assurance, un tampon contre l'incertitude. C'est pourquoi les stratégies, qui fonctionnaient autrefois sans effort, sont maintenant épuisantes. Votre corps n'est plus optimisé pour une perte de poids rapide. Il est optimisé pour la protection. Et quand la protection est la priorité, la combustion des graisses devient secondaire. La plupart des conseils ignorent ce changement. Ils traitent un corps de 45 ans comme un corps de 25 ans, puis blâment la personne lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes. Cela crée un cycle de restriction, de frustration et d'épuisement éventuel. Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de vous motiver à faire plus d'efforts. C'est de vous aider à comprendre ce qui a changé en interne, hormonalement et neurologiquement. Car une fois que vous comprenez pourquoi la perte de graisse ralentit après 40 ans, vous arrêtez de combattre votre corps. Et quand vous arrêtez de le combattre, le progrès redevient possible. Ensuite, nous devons examiner ce qui change réellement à l'intérieur de votre corps, heure par heure, et pourquoi ces changements affectent directement la facilité avec laquelle la graisse peut être libérée. Pour comprendre pourquoi la combustion des graisses ralentit après 40 ans, vous devez cesser de penser en termes d'effort et commencer à penser en termes de priorité. Votre corps a une question principale. Est-il sûr de libérer l'énergie stockée ? Avant 40 ans, la réponse est souvent oui. Le tissu musculaire absorbe facilement le glucose, l'insuline monte et descend rapidement. Les hormones de stress augmentent et se calment sans grande résistance. La combustion des graisses s'active et se désactive avec peu de friction. Après 40 ans, ces systèmes ne répondent plus de la même manière. Le premier changement majeur se produit dans le tissu musculaire. Le muscle est l'un des plus grands consommateurs de glucose. En vieillissant, les cellules musculaires deviennent moins sensibles à l'insuline. Cela ne signifie pas qu'elles cessent de fonctionner, cela signifie qu'elles nécessitent des signaux plus forts pour absorber la même quantité de sucre. En conséquence, l'insuline reste élevée plus longtemps après les repas. Et tant que l'insuline est présente, les cellules graisseuses restent verrouillées. Ceci seul ralentit la perte de graisse même si les calories sont réduites. Le deuxième changement se produit dans le foie. Le foie est votre contrôleur de trafic métabolique. Il stocke le glycogène, régule la glycémie et décide quand libérer de l'énergie. Après des années de stimulation constante, le foie devient plus prudent, il retient l'énergie plus longtemps et résiste au passage en mode de combustion des graisses. Les repas tardifs, l'alcool et l'exposition chronique au sucre amplifient cet effet. Ainsi, même pendant le jeûne, le foie peut retarder le signal qui permet à la graisse d'être libérée. Vient ensuite le facteur le plus sous-estimé, les hormones de stress. Après 40 ans, le cortisol ne disparaît pas aussi vite qu'avant.
Les perturbations du sommeil, la pression au travail et même la restriction calorique maintiennent le cortisol élevé. Le cortisol augmente la glycémie déclenche l'insuline. L'insuline bloque la combustion des graisses. Cela crée une boucle où le corps se sent constamment en alerte. D'un point de vue évolutif, cela a du sens. Le corps devient moins disposé à prendre des risques. La graisse stockée, en particulier la graisse viscérale, est traitée comme une protection. La graisse viscérale n'est pas passive. Elle répond activement aux signaux hormonaux. Elle augmente en réponse à l'insuline et au stress, et elle résiste à la libération à moins que les conditions ne soient stables et prévisibles. C'est pourquoi la perte de graisse après 40 ans semble tenace et lente. Non pas parce que le corps est défaillant, mais parce qu'il est passé en mode de fonctionnement plus défensif. La plupart des gens essaient de contourner cela par plus de restrictions, moins de calories, des entraînements plus intenses, moins de repos, mais la restriction augmente le stress. Le stress augmente l'insuline, et l'insuline dit à la graisse de rester. L'idée clé est la suivante: après 40 ans, la perte de graisse dépend moins de l'imposition d'un déficit et plus de la restauration de la confiance métabolique. Une fois que le corps retrouve un sentiment de stabilité, la combustion des graisses n'accélère pas de façon spectaculaire. Elle reprend discrètement, régulièrement et durablement. Maintenant que vous comprenez ce qui change en interne, la prochaine étape est de savoir comment travailler avec ces changements plutôt que contre eux. Après 40 ans, la perte de graisse cesse de répondre à la pression. Elle commence à répondre aux signaux. L'objectif n'est plus de créer le plus grand déficit calorique possible. L'objectif est de créer un environnement interne où votre corps se sent suffisamment en sécurité pour laisser partir la graisse stockée. Voici les ajustements les plus efficaces qui favorisent la combustion des graisses après 40 ans sans extrême. 1. Offrir à l'insuline des périodes de repos prévisibles. Votre corps réagit mieux au rythme. Manger à des heures régulières, surtout terminer les repas plus tôt le soir, permet à l'insuline de chuter complètement et de rester basse suffisamment longtemps pour que la libération de graisse commence. Une alimentation irrégulière maintient l'insuline en alerte et l'incertitude bloque la combustion des graisses. Cela ne nécessite pas de longs jeûnes. Cela nécessite des habitudes fiables. 2. Prioriser le muscle comme puisse métabolique. Le muscle devient plus important avec l'âge, pas moins. Un entraînement en résistance léger, la marche et les mouvements quotidiens améliorent la sensibilité à l'insuline dans le tissu musculaire. Lorsque le muscle absorbe efficacement le glucose, l'insuline n'a pas besoin de rester élevée. Cela débloque indirectement les cellules graisseuses, en particulier la graisse viscérale. 3. Réduire les signaux de stress, pas seulement les calories. Si la perte de graisse semble plus difficile, le stress est souvent plus élevé que vous ne le pensez. Les entraînements tard le soir, les jeûnes agressifs, le mauvais sommeil et la restriction constante indiquent au corps que les ressources sont rares. La réponse est la protection, pas la perte de graisse. Une régularité calme l'emporte sur l'intensité. 4. Soutenir le foie au lieu de le surcharger. Le foie a besoin de temps de récupération. Réduire l'alcool, l'apport tardif en sucre et les grignotages fréquents permet au foie de passer du rôle de stockage à celui de régulation. Cette transition est essentielle pour la combustion des graisses pendant le jeûne et le sommeil. 5. Manger suffisamment de protéines et de micronutriments. Un apport insuffisant en protéines augmente les hormones de stress et la dégradation musculaire. Un apport adéquat en protéines signale la sécurité. Il protège les muscles, stabilise la glycémie et favorise la confiance métabolique. La perte de graisse après 40 ans s'améliore lorsque le corps perçoit la nourriture, pas la privation. Ces ajustements ne produisent pas de changement spectaculaire du jour au lendemain. Ils reconstruisent de la confiance. Lorsque l'insuline devient prévisible, lorsque le stress diminue et que le foie n'est plus surchargé, la combustion des graisses reprend tranquillement. Ensuite, il est important de comprendre qui devrait aborder la perte de graisse différemment et à quoi ressemblent réellement des attentes réalistes après 40 ans. Après 40 ans, la patience fait partie de la stratégie. La perte de graisse se produit toujours, mais elle suit un calendrier différent. Les changements internes commencent comme souvent en quelques jours, mais les changements visibles prennent généralement 2 à 4 semaines. Ce délai n'est pas un échec, c'est un réétalonnage. Si vous avez des problèmes de thyroïde, du diabète ou si vous prenez des médicaments qui affectent la glycémie, la perte de graisse nécessite une surveillance plus étroite et souvent une approche plus douce. Le jeûne extrême ou la restriction calorique agressive peuvent avoir l'effet inverse en augmentant les hormones de stress. Une autre préoccupation courante est la perte musculaire. La perte musculaire n'est pas causée par l'âge seul. Elle est causée par une sous-alimentation, l'inactivité, un mauvais sommeil et le stress chronique. Lorsque l'apport en protéines est adéquat et que le mouvement est constant, les muscles peuvent être maintenus et même améliorés après 40 ans. Une autre idée fausse mérite d'être clarifiée. La perte de graisse n'a pas besoin d'être épuisante pour être efficace. Si le progrès demande une lutte constante, quelque chose est désaligné en interne. La perte de graisse durable après 40 ans est ennuyeuse, prévisible et calme. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe que votre corps se sent en sécurité. Après 40 ans, votre corps n'est pas cassé.
Il est simplement plus sage. Il ne répond plus à la pression comme avant. Il répond à la compréhension, au rythme et à la stabilité. Lorsque vous arrêtez de forcer la perte de graisse et que vous commencez à soutenir les systèmes qui régulent l'insuline, le stress et le flux d'énergie, votre corps ne résiste pas. Il coopère. Il ne s'agit pas d'inverser le vieillissement. Il s'agit de travailler avec la biologie que vous avez maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à voir la perte de graisse différemment, partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'est-ce qui a changé pour vous après 40 ans? Abonnez-vous si vous voulez des explications basées sur la science, sans battage médiatique. Et dans la prochaine vidéo, vous découvrirez pourquoi manger moins peut parfois ralentir la perte de graisse au lieu de l'accélérer. Votre corps n'est pas votre ennemi, il attendait simplement le bon signal.